Je ne croyais même pas mes propres yeux d'abord. Vous connaissez ces moments où vous restez là, à penser « c'est impossible que ce soit le cas se passe en ce moment ». Ouais, c'était moi. Congelée, ma tasse de café à mi-chemin de mes lèvres, regardant à travers le parking de l'école beaucoup à la scène incroyable qui se déroule. C'était censé être joyeux. Samedi, carnaval du lycée local. Des enfants qui courent partout, avec du maquillage, billets de tombola en main, fumée de barbecue dérivant dans l'air, puis s'écrasant. Cri. Mon estomac se serra en voyant deux femmes, sœurs de toutes choses, gratter le côté d'une famille SUV avec ce qui ressemblait à des clés de voiture. Leur voix portait même sur la musique du bassin de trempage. Donne-leur une leçon. L'une siffla. Oh, ils pensent qu'ils peuvent simplement prendre notre place de parking. L'autre eut un dispute. Je savais qu'ils étaient instantanément Sharon et Laia. Tout le monde en ville l'appelait les Karen sœurs. Elles avaient ce caractère inimitable, regard lèvres pincés, posture raide, fixant le monde comme s'il était constamment leur devait quelque chose. Et aujourd'hui, il n'était pas seulement flagrant, ils détruisaient un véhicule qui n'était pas le leur. Et à qui était cette voiture? Celle des Johnson, une douce famille noire que je connaissais depuis que ma fille a rejoint les Pom-Pom Girls. Marcus Johnson avait garé une mention légale dans la ligne, aucun problème, mais apparemment, Sharon et Laia a décidé que cet endroit appartenait à eux. J'ai eu envie de crier à ce moment-là, et voilà, mes mains tremblaient sur mon téléphone. J'enregistre ça? Est-ce que... moi? Ma poitrine battait. Allez, fais quelque chose. Mais avant que je puisse agir, Sharon regarda par-dessus son épaule et sourit, comme si elle savait qu'elle était intouchable. Cette suffisance, elle allumait un feu dans moi. Quand les Johnson revinrent 20 minutes plus tard, leur petite fille tenant un panda en peluche qu'elle avait gagné, la vue du visage de Marcus m'a brisée. Son SUV, le côté a été arnaqué avec des mots pas décents, un être humain devrait jamais écrire. Une lettre de 4 lettres insulte, audacieuse et vicieuse, traverse la peinture. Sa femme halta, couvrit les yeux de sa fille et l'air semblait toujours. Marcus se retourna déconcerté. Qui ferait ça? Sa voix brisa. Et juste comme ça, les murmures commencèrent. Les parents tendirent le coup. Certains se détournaient, d'autres faisaient semblant d'en avoir pas vu. Mais je l'avais fait et je ne pouvais pas me taire. Je les ai vus, je dis, la gorge serrée mais ferme. Tous les regards se tournaient vers moi. Sharon se figea. Les lèvres dilatressa. « Qui ?» Marcus a demandé. Pointé, mon doigt stable comme un marteau d'un juge. Eux. Les sœurs, Sharon et Laia. Le silence qui suivit. Vous pourriez avoir entendu une mouche voler. Le visage de Sharon s'est tordu dans cette fausse innocence. Ce genre qui vous donne la chair de poule. C'est un mensonge, elle a crié. Ouais, Laia a sauté dedans, serrant sa bourse astamatiquement. C'est de la diffamation. Vous pourriez être poursuivi pour cela. Nous allons déposer un procès si vous répondez des mensonges à notre sujet. J'ai presque ri, presque. L'audace. Mais alors Marcus, essayant de rester calme pour l'amour de sa fille, il serra la mâchoire et hocha lentement sa tête. On verra bien ce que disent les caméras. Oui, les caméras, parce que devinez quoi? L'école venait d'installer de nouvelles surveillances après une effraction le semestre dernier. Les sœurs Karen blanchirent, leur peau devint pâle comme du lait laissé de trop longtemps. Lundi matin, le directeur avait examiné les images. Et là, c'était clair comme le jour. Sharon et Laia, côte à côte, sculptant dans le SUV du Johnson, riant comme si c'était une blague tordue. Leurs voix ont même été faiblement captées sur l'audio. Elles ont falsifié tout contre nous. Sharon a crié au bureau lorsque confrontée. « Cette image est fausse, un fake deep, un fraude. » Et là, si le déni pouvait réécrire la vérité brûlée sur cette bande de surveillance. Restitution a été ordonnée. Ils étaient responsables de des milliers de dollars en dommages et intérêts, plus les frais juridiques. Le procès civil de Johnson s'est déroulé sans accroc, parallèlement à la condamnation pénale, s'empilant comme des briques sur leur déjà sombrant navire, et les crimes haineux, désignation qui a scellé leur nom dans un dossier public d'une manière qu'aucun discours de relations publiques ne pourrait annuler. Au moment où la salle d'audience se vidait, elles n'étaient pas les mêmes sœurs suffisantes qui étaient pavanées autour du parking de l'école. Elles se traînaient comme des ombres, visage rouge, voix étouffée. Non d'entourage, pas de défenseur, juste des murmures de voisins, des yeux rétrécis, chaque pas lourde le poids de leur propre choix. Johnson, même s'ils n'ont pas célébré bruyamment, Marcus a juste serré sa femme et murmura « C'est fini ». Sa fille avait retrouvé sa paix et c'était la victoire qui importait. Mais la ville s'en souvient. Les gens rejouaient cette vidéo aux nouvelles, marmonnant sous leur souffle dans les rayons des supermarchés. Pouvez-vous croire qu'ils ont essayé d'appeler cela une fraude ?
des excuses forgées, des histoires forgées, rien que des mensonges. Leurs noms sont devenus des avertissements sommeillants. Les réunions PDA les utilisaient comme exemple de ce qu'il ne faut jamais faire. Et peut-être le retournement le plus amer de tous, la propre querelle de la sœur les a déchirés. Après le jugement, des rumeurs se répandirent que Sharon avait accusé Laïa de l'avoir traînée vers le bas, alors que Laïa prétendait que Sharon était la personne qui est allée trop loin. Leurs relations fraternelles fracturées comme du verre mince sous une pierre. Chacun pointant du doigt, aucun prêt à affronter la vérité dans le miroir. Au final, il n'y a pas eu d'arc de rédemption, pas de grandes excuses, juste deux femmes restant à s'asseoir sur les ruines de leur réputation. Compte bancaire saignant des amendes et emploi parti, amis partis, crédibilité brûlée pour toujours. Parfois, la justice ne vient pas avec de feux d'artifice. Parfois, elle vient avec un silence lent et écrasant, quand la même personne qui vous tolérait vous traverse maintenant la rue pour vous éviter. C'est comme ça que se sont passés pour les sœurs Karen. Et chaque fois que je passe devant le parking de l'école, j'entends encore ce premier vilain grattage des clés sur la peinture. Mais ensuite, je me rappelle du bruit qui est venu plus tard. Silence. Calme. Final. Le marteau du juge. Clac. C'était le son de la justice.